Bonjour à tous, Alice Vérine, infirmière au Centre Richelieu à La Rochelle. Bonjour, docteur Achille Méclas, je suis médecin physique de réadaptation au Centre Richelieu à La Rochelle et on va parler des idées reçues et des fausses croyances autour de l'HDA. L'HDA n'est pas une fatalité et voilà un petit peu le verbatim qu'on peut retrouver dans les équipes qu'on côtoie au quotidien. On n'a pas d'ergothérapeute. On n'a pas d'ergothérapeute. Bon, heureusement, de plus en plus d'ergothérapeutes sont dans les établissements, mais lorsqu'il n'y a pas l'ergothérapeute, nous pouvons apporter via l'unité mobile la compétence d'ergothérapeute. On entend aussi, on n'a pas de kiné. L'hypertonie déformante acquise est l'affaire de tous et chaque professionnel de santé peut s'inclure dans la démarche de mobilisation. Vous pourrez être formé par l'unité mobile à ces mobilisations. Et puis si vraiment il y a la nécessité d'une prise en charge en kinésithérapie, nous pourrons réaliser la prescription adaptée. Au-delà du personnel soignant, il y a également l'entourage qui peut Tout mobiliser à et à fait. qui on peut apprendre la mobilisation d'une main, par exemple, et en particulier après un geste. On manque de matériel. C'est vrai, les ressources sont contraintes, mais on peut louer du matériel, et puis il existe du matériel à faible coût, de positionnement, des coussins microbilles et autres, et du matériel avec un coût plus important ou sur prescription spécialisée. On entend aussi on ne peut plus rien faire, d'où l'importance de prévenir l'hypertonie déformante acquise et ainsi prévenir ses conséquences. D'où l'intérêt que chaque professionnel puisse être formé au dépistage pour pouvoir intervenir aux prémices de l'installation d'une hypertonie déformante acquise. On ne peut plus lever le résident ou lever la résidente. Oui, effectivement, dans certaines situations, il est très compliqué parce que source de douleur, parce que des escarres ou parce que défaut de personnel. Toutefois, avec des outils de manutention, avec des lève-personnes, avec les bonnes sangles, on peut quand même continuer de lever les résidents. Et notre objectif peut être justement de lever le résident avec réalisation de gestes. On n'apprend pas ça à l'école, c'est vrai, on ne l'aborde pas, voire peu, mais l'étude réalisée en 2014 nous montre quand même l'importance de la prise en charge des hypertonies, mais également l'importante prévalence des résidents que vous pouvez avoir dans votre structure. Donc effectivement, on ne l'a pas appris, mais il est encore temps de pouvoir l'apprendre et de s'y familiariser. Et nous avons un rôle également de formation, formation des équipes, mais formation aussi de l'équipe médicale, puisque ça ne s'apprend pas non plus à l'école de médecine. Donc on est obligé de maintenir à jour nos connaissances. On voit peu le médecin. C'est vrai que les médecins sont parfois une ressource rare en établissements médico-sociaux, le médecin coordonnateur ou le médecin traitant. Toutefois, et lorsqu'il y a besoin, il faut solliciter le médecin lorsqu'on veut son avis. Et là, il y a également la possibilité d'accéder à un médecin spécialiste pour dépister ou conforter votre diagnostic ou réaliser les gestes chez les patients qui ont une hypertonie déformante acquise. C'est l'intérêt de cette unité mobile et du aller vers. Ça ne cicatrisera jamais. En effet, les plaies complexes, chroniques, sont assez lourdes en soins, lourdes en charge en soins pour vous, professionnels au contact des résidents. Néanmoins, la prise en charge de l'hypertonie peut améliorer une plaie avec le travail en ergothérapie, mais également le travail avec le médecin sur la prise en charge des facteurs de risque, la dénutrition, par exemple, ou les hyperappuis. D'où l'importance de solliciter l'ensemble des professionnels autour du résident et aussi solliciter notre expertise si vous en avez la nécessité. Comme le résident ou la résidente glisse du fauteuil, on le laisse au lit. Donc ça fait partie des raisons qui peuvent induire ce comportement. Toutefois, il y a toujours une possibilité en jouant sur l'assise, en jouant sur des plots, en jouant sur une installation particulière, de permettre que le résident reste au fauteuil sans glisser, sans risquer la chute, et du coup, on ne le laisse pas au lit. Effectivement, il y a aussi toutes les possibilités de moulage sur mesure aussi pour le résident pour avoir quelque chose d'adapté à sa morphologie. On ne sait pas si et quand il ou elle a mal. En effet, nos patients sont bien souvent dyscommunicants et il est difficile d'utiliser ou d'interpréter les douleurs du patient, d'où l'importance de pouvoir utiliser des échelles standardisées. Et ça, on essaiera de les mettre en place avec vous rapidement. Il est important de se souvenir aussi que ce qui fait mal le plus, c'est la peau. Donc une macération de la main, des ongles qui s'incrustent dans la paume de la main, c'est très douloureux. Ça n'arrive jamais chez nous. Donc ça, c'est un discours qu'on a rencontré assez souvent au début de l'aventure, avec une sous-estimation ou une négligence un petit peu de cette pathologie.
parce qu'en fait, comme on considérait que c'était une fatalité ou que c'était inéluctable, on ne faisait plus trop attention. Maintenant, on commence à changer de comportement et c'est une belle avancée. On ne va pas l'opérer. Effectivement, toute la question éthique par rapport à l'état de santé du patient est primordiale. Et puis, comme vous l'avez vu dans les autres capsules, les gestes que l'on peut proposer pourront se faire au lit du résident et sont peu invasives avec des techniques de prise en charge de la douleur notamment, qui est souvent la source d'inquiétude et de questionnement, aussi bien des soignants mais également de l'entourage. Et l'idée, c'est justement de faire le maximum de gestes sur site pour éviter d'avoir recours à une anesthésie plus importante ou à des déplacements plus importants. On vous remercie de votre attention. Et on sera à vos dispositions pour parler de ces idées reçues et pour essayer de les combattre lorsqu'elles sont contraires à l'avancée de notre prise en charge.